Ah, ça serait bien de préciser qu'est-ce que l'on entend pour œuvre d'art. Parce que si je pense à une expérience esthétique, je pense premièrement à la nature, à mon expérience dans la nature. Je pense d'abord à mon enfance et je pense surtout à des odeurs. Sur les plans sensoriels, je crois que l'odeur, tout ce qui est rattaché à l'odorat, est fondamental dans une expérience esthétique. Alors, moi, je pense à l'odeur d'une amande verte, à peine recueillie de l'arbre. Mais aussi, contexte beaucoup plus urbain, je pense à mes promenades en scooter dans la ville de Rome dès que le printemps arrive. Et je crois qu'à partir de tout cela, j'ai commencé à rechercher dans le domaine de l'art où je pouvais aller retrouver exactement ces mêmes sensations. L'expérience esthétique plus significative au niveau ethnomusicologique est celle que j'ai vécue vis-à-vis d'une voix de tradition orale absolument incroyable. Incroyable parce que cette voix contredit toutes sortes de règles de ce qu'on appelle une belle voix en général. Mais elle m'a fait questionner parce que je me disais, c'est pas possible que cette voix qui rassemble à rien, qui contredit toutes les lois de la beauté, me prend de l'intérieur, me bouleverse complètement. Il y a quelque chose derrière cette voix, et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier l'esthétique dans le domaine de la tradition orale. Je pense que le goût musical, en général, est attaché à l'expérience de vie, strictement relié à une expérience de vie, strictement relié à une phase, à une période, à un certain âge. Si je pense aux musiques que j'écoutais il y a 10 ans, il y a 15 ans, si je pense aux musiques que j'écoute encore, il y a des constantes, mais il y a en même temps des musiques qui ont été laissées de côté parce que n'ont plus de sens dans mon expérience personnelle de vie. Parfois, lorsque j'ai la possibilité de rencontrer directement le musicien, d'avoir un rapport direct avec certaines musiciennes ou compositeurs, probablement mon goût est affecté aussi par le rapport que j'ai avec ces musiciennes ou avec ces compositeurs, ces producteurs de musique. Là où c'est pas possible, je pense aussi que je pourrais être influencée par ce qu'on sait, ce qu'on connaît de ce musicien, de ce compositeur. Mais il y a des moments dans l'écoute de la vie de tous les jours où tout cela n'a pas d'importance. Complètement, très souvent. C'est le cas dans lequel je me trouve d'habitude, surtout lorsque je travaille avec une nouvelle génération de chanteurs de tradition orale et des musiciens de tradition orale, avec qui je ne partage pas du tout les critères de goût. Mais justement, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette divergence. Pourquoi on ne pense pas de la même façon, on n'a pas le même rapport avec l'objet d'écoute, d'intérêt.
énormément. Énormément parce que on s'ouvre, on a une ouverture qui nous permet de plus apprécier notre propre musique. Je pense que je peux écouter la musique que j'ai appris au conservatoire, à laquelle je suis soumise dans ma propre culture, parce que l'expérience d'une musique autre me donne un range d'expérience qui me permet d'avoir un rapport différent avec ma propre musique. Une chose que j'ai appris sur le terrain par rapport au fait musical est que le corps, tout le corps, est fondamental pour écouter la musique. Et alors je pense que après mon expérience de terrain, je peux dire que j'écoute une musique avec tout le corps. Et la musique qui m'affecte, la musique qui me permet de vivre une expérience esthétique est justement la musique qui me prend au niveau sensoriel.